Professeur Alpha Condé, toujours sur les lieux saints de l'islam, dans de la République, et la forte délégation qui l'accompagne ont quitté la Mecque pour Mina, la cité des tentes que nous présente notre envoyé spécial, Sanasi Keita. Mina, la cité des tentes, ville située à environ 5 km à l'est de la Mecque. Selon le Coran, lorsque le prophète Abraham a été instruit de sacrifier son fils Ismaël en ce lieu appelé Mina, Satan a essayé par tous les moyens de le décourager de cette instruction divine. Satan a surgi à 3 reprises, dit-il, d'abord Abraham, puis devant sa femme Hajar, et enfin devant leur fils Ismaël. Pour signifier donc à Satan son mépris, le prophète Abraham lui lance à chaque fois ses mots. Depuis lors, les pèlerins répètent ces gestes abrahamiques pour signifier à leur tour mépris érigé de ce qui est satanique. Et c'est ici, bien sûr, que le président de la République, pèlerin et sa délégation, lapideront également Satan à leur tour. Je l'apprends au même moment que vous, la fête du sacrifice ou la tabaski sera célébrée vendredi 27 sur toute l'étendue du territoire national. C'est un communiqué du secrétariat général aux affaires religieuses faites aux fidèles musulmans. Et puis chapitre politique, les membres du réseau ouest africain de la société civile, la surveillance des élections sont à Conakry, ils se sont rendus au CNT et affichent leur envie d'apporter leur expertise à la Guinée dans l'organisation des prochaines élections législatives. Les incompréhensions persistent de l'organisation législative Guinée et bon nombre d'ONG, d'associations internationales. C'est le cas du réseau ouest-africain de la société civile pour le processus électoral. Le réseau promet d'apporter son expertise. C'est ce qui justifie d'ailleurs sa présence à Conakry pour identifier les points de blocage et les avancées sur l'influence électorale. Au CNT, le réseau a voulu savoir le rôle joué par l'institution de la transition dans la gestion de l'impasse qui perdure sans occulter les acquis et les faiblesses de l'élection, et savoir aussi le niveau d'implication des forces de sécurité et de défense dans le processus électoral. Nous sommes en Guinée pour échanger avec surtout les capacités des membres de la société civile sur les questions liées un peu aux forces de sécurité, leur implication dans le processus électoral, mais aussi aller voir les acteurs principaux du processus électoral pour partager avec eux sur les forces et les faiblesses du processus, partager avec ce que nous vivons au pays pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes qu'ils ont. Le CNT, par la voix de son premier vice-président, encourage la démarche de ce réseau ouest-africain qui a déjà fait ses preuves au Sénégal, au Niger, au Mali et au Yémen. C'est un signal fort de soutien pour dire qu'ils sont conscients de ce qui se passe et qu'ils nous accompagnent. Ça, c'est la toute première leçon, parce qu'ils auraient pu le faire ailleurs. La deuxième, c'est qu'il y a 11 expériences différentes, parce que chaque pays a sa propre réalité, sa propre structure pour organiser les élections. Donc le seul fait qu'il y ait tous ces délégués qui viennent de pays différents permet aux Guinéens de savoir ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Ghana, ce qui se passe. Or, dans ces pays, on ne peut pas nier qu'il y en a qui ont réussi l'examen l'examen de passage à la démocratie. A précisé que le réseau ouest-africain choisit la capitale Conakry pour abriter les travaux de renforcement des capacités des acteurs de la société civile ouest-africaine. Parlons toujours des élections législatives. Les scrutins restent déterminants, vous le savez, pour la consolidation des acquis démocratiques en Guinée. En image tout de suite, une campagne de sensibilisation des jeunes sur la question. C'est le réseau Afrique Jeunesse de Guinée qui dirige l'opération pour amener les jeunes à leurs responsabilités dans un contexte politique relativement tendu. Ablaye Diallo. L'organisation des élections législatives préoccupe les acteurs de la société civile guinéenne. Le réseau Jeunesse de Guinée multiplie les efforts pour informer, sensibiliser et éduquer les animateurs sur les enjeux des élections et l'apaisement du climat social. Il est extrêmement important pour nous aujourd'hui de nous faire entendre, de dire nos mots par rapport à la manière dont les choses avancent et pour véritablement faire le plaidoyer au niveau local et au niveau central pour l'organisation
rapide des élections législatives pour que nous finalisons enfin la transition qui n'a que trop duré. Vous devez être fiers à un certain moment de dire oui, notre pays est dans des difficultés. Nous avons, à notre modeste contribution, contribué à organiser, une élection apaisée et réussie. Ça, si nous réussissons à le faire. Au terme de cette seconde phase, les jeunes doivent davantage mobiliser pour une prise de conscience en faveur de la consolidation de les citoyens à l'âge de voter disposent désormais d'un cadre d'information de proximité sur les législatives. Vous voulez développer votre motivation, votre engagement, c'est très important parce que c'est un processus d'apprentissage aussi. C'est un parcours, ça peut être long, mais vous y arriverez si vraiment vous mettez du sérieux et de l'engagement. Et ça, je sais, dans mon intérêt. C'est une fierté pour vous de dire que nous avons aussi apporté notre contribution au cadre des élections apaisées à la République de Guinée. Vous allez être sur le terrain comme d'habitude, vous l'avez toujours. Et je me rappelle encore quand j'ai élaboré le code de bonne conduite des gens. C'est une première dans notre pays et après ce code-là, il y a eu d'autres codes qui ont été initiés. À travers le lancement de cette campagne de sensibilisation, l'ORI veut confirmer sa place sur la liste des organisations qui œuvrent pour la promotion de la paix et de l'unité nationale. Déjà, l'ONG a fait ses preuves lors des élections présidentielles avec des systèmes de formation et des sensibilisations des citoyens sur leurs droits et leurs responsabilités dans le domaine électoral. Conférence de presse de la Convention pour la démocratie en Guinée, l'alliance qui représente format politique, la CODEG comme on l'appelle, se fixe pour défi la consolidation des acquis démocratiques en Guinée, promotion de la paix. Samara Tono nous fait le point. La Convention démocratie en Guinée, CODEG, est un nouveau bloc de l'opposition sur la scène politique guinéenne. Composé de 15 partis politiques agréés, cette nouvelle structure de l'opposition a œuvré pour la paix et la démocratie en Guinée à travers un dialogue constructif. La CODEG est une structure d'opposition dite modérée, c'est-à-dire que les partis politiques signataires du protocole d'accord ont en commun une philosophie de non-violence, de rejet catégorique de la rhétorique belliqueuse de toutes les tendances qui affectent la promotion de l'unité nationale, la paix et la démocratie en Guinée. La lutte contre l'ethnocentrisme et le communautarisme qui mine les débats politiques en Guinée constituent le champ de bataille de cette alliance. La Convention pour la démocratie devient le cercle de démocrates. Et donc, il intervient dans le cadre de la classification de notre espace politique. Nous pouvons lutter contre l'ethnocentrisme qui mine aujourd'hui les partis politiques, le départementalisme. À travers une série de questions-réponses avec les journalistes, le bloc a déterminé sa position sur les questions qui divisent la classe politique guinéenne. La CODEG salue la recomposition de la CENI et adhère déjà à la proposition de la reconstitution du fichier électoral. Quant au choix de l'opération et au quota des conseillers devant siéger à la CENI, les membres du bloc confirment que seule la loi de cette organisation doit prévaloir. Les manifestations de soutien au chef de l'État se poursuivent à Conakry. Le mouvement de soutien aux actions du professeur Alpha Condé, Mouzapak, a mobilisé les militants du RPG Arc-en-Ciel à Matam. Ils renouvellent leur engagement à accompagner le président de la République aux législatives prochaines pour une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Images et témoignages avec Aïssatou Diallo et Thierry Ousmane. Le mouvement de soutien du professeur Alpha Condé renouvelle son soutien au chef de l'État. Forte mobilisation en Matam, saluer les actions du président de la République engagé à développer la Guinée depuis son élection administrative. Force est de reconnaître que les actes posés par le professeur Alpha Condé depuis son investiture à la magistrature suprême du pays sont salutaires et mettent les Guinéens dans une véritable logique du changement. Oui. Si ces actes sont suivis et renforcés, permettront de se placer parmi les pays émergents. Les représentants du bureau politique de Arc-en-Ciel ont salué la démarche du Mouzapak
Ils ont en outre réitéré leur volonté à accompagner le chef de l'État dans son programme de construction d'une Guinée unie et émergente. Monsieur le Président de la République a hérité d'un pays, non d'un État. Cela signifie. Ça veut dire que sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, notre pays, la Guinée, était vraiment par terre. Lorsque le professeur est arrivé au pouvoir, nous étions à 8 jours d'importation pour que notre pays soit en cessation de paiement. Grâce à lui, aujourd'hui, la Banque centrale ne peut plus céder de l'argent au trésor public sans que le compte soit alimenté. Alors, si nous donnons, et c'est ça notre mission, la majorité absolue au président de la République, c'est-à-dire en votant massivement pour les candidats du RPG Arc-en-Ciel, je vous assure que notre pays est là-bas. L'action que le Mozapac est en train de mener, c'est une action très mobilisatrice. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous demandons. Je crois que si tout le monde se met à la disposition de son pays, nous réussirons parce que le président ne travaille que pour son pays. Le Mozapac entend poursuivre ce genre de mobilisation à travers le ceci pour expliquer aux populations les progrès socio-économiques du pays et l'unité nationale. À l'étranger, direction Séoul, où s'est tenu récemment le forum sur la coopération économique à la Corée du Sud. La rencontre était essentiellement consacrée à la croissance inclusive. Reportage de notre envoyé spécial à Séoul, Alpha Cabinet Koulibaly. Il a fallu plus de 50 ans pour permettre à la Corée du Sud de connaître la croissance économique. Selon les autorités de Séoul, la bonne gouvernance, l'éducation, la création d'emplois à travers les petites et moyennes entreprises sont à la base de cette croissance. C'est justement pour permettre aux partenaires africains de s'inspirer du modèle coréen que le ministère de la Stratégie et des Finances de Corée du Sud, en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD, a organisé ce forum sur la coopération économique entre la Corée et l'Afrique. Plusieurs ministres africains ont pris part à cette séance sur le thème de la croissance inclusive. Selon les conférenciers, la croissance inclusive est vitale pour l'Afrique qui connaît une augmentation rapide de sa population. Cette croissance qui inclut toutes les couches sociales. Les pays africains doivent insister sur l'éducation et l'emploi pour réduire la pauvreté, toutes choses qui pourraient accélérer la croissance économique. La Corée a fait du chemin. Il appartient aux pays africains de s'inspirer de cette expérience coréenne en matière de croissance inclusive. Le forum de Séoul a permis d'échanger les en vue de renforcer davantage les relations de coopération économique entre la Corée et l'Afrique. Il a été question d'abord de faire le point sur l'expérience de la croissance économique de la Corée du Sud et en deuxième partie les leçons que les pays africains pouvaient en tirer. Mais substantiellement, tout a tourné autour de la notion de la croissance inclusive. La croissance inclusive se réfère spécifiquement à l'extension des opportunités économiques pour les segments de la population. Ce sont ces facteurs favorisants que la Corée du Sud a rationnellement utilisés pour amorcer son développement économique. Le forum de la coopération économique entre la Corée et l'Afrique aura été une réussite. Les représentants des pays africains sont tous engagés à s'inspirer de l'expérience coréenne dans le développement rapide et durable de notre continent. Le gouverneur 403A1 de l'Ains Club était récemment à Conakry. Le Malien Mamata a rencontré les autorités guinéennes, les ministres de l'éducation et de la santé. Ils ont parlé des projets de ce club service international dans les domaines de l'éducation et de la santé. Alia Kamara. La visite à Conakry du gouverneur du district 403A1, le Malien Mamatapo, a permis de faire non seulement un zoom sur les projets réalisés en cours des 4 clubs de Lions guinéens, mais elle a surtout été une occasion pour le mouvement de réaffirmer aux autorités guinéennes l'engagement de l'UNESCO dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des affaires sociales. Quel que soit l'effort du gouvernement, si nous n'avons pas l'appui de l'extérieur, si nous n'avons pas les bonnes volontés,
ce n'est pas facile que nous résolvons cette situation d'ici 2015. Il y a aussi la situation du corps enseignant, du personnel enseignant. Il est fort. Mais l'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est que nous avons de véritables problèmes pour nous occuper pas seulement de la formation des enseignants, mais de l'entretien du logement des enseignants. Quand j'étais à l'hôpital, lorsqu'il y avait des problèmes d'épidémie, le sport a souvent réagi très positivement. Il va nous aider à la prise en charge de la plupart de nos malades qui sont parfois très difficiles, les plus diabétiques. 4 jours de visite et surtout pas de repos pour le maire Mamatapo. Le gouverneur du district 403A engage les Lions à être au cœur des problèmes des couches les plus vulnérables, histoire d'aider le gouvernement à faire face à cette obligation. Les actions sont dirigées vers vraiment ceux qui sont les plus démunis, bien que il y a des nantis qui profitent aussi un peu parce que nous ne pouvons pas tout le temps série les plus démunis des non démunis. Et quand vous prenez dans nos pays, vous faites une opération par exemple gratuite de cataracte dans un pays, il est certain que certaines personnes qui ont des moyens vont venir se faire opérer parce que parfois les moyens sont au-delà de leur, n'est-ce pas, ressources. Il convient de rappeler qu'en 2013, c'est le Guinéen Georges Gandhi Faragé Tunkara, de père, un des pionniers du mouvement à Conakry, a été fait libre à vie, qui sera le gouverneur du district 403A1. Il sera à la tête de 9 pays de la sous-région. Le ministre de la Communication poursuit ses contacts avec les services relevant de son département. Touba Césaire Koukoumou était ce matin à l'Office guinéen de publicité à l'Agence guinéenne de presse. Le ministre Césaire a rencontré les travailleurs et leur a indiqué les nouvelles orientations de son département. Ce qui sont conçu pour nous, ces visites de prise de contact du ministre Césaire. Déphasé, désœuvré et sans repère, pourtant, premier organe d'information de notre pays, l'AGP est l'un des services les plus en souffrance du département de communication. Évoluant dans un cadre inapproprié, avec des moyens insuffisants, au moment où le monde moderne passe de l'analogique au numérique, l'agence guinéenne, confondant les immeubles aux habitations, garde encore les installations d'un autre âge qui n'ont rien de bon pour permettre au personnel de répondre aux exigences de l'État abonnés. Des problèmes que les travailleurs ont posés au nouveau cadre du ministère de la Communication. Au nombre de ces lacunes figure en place son incapacité notoire de fournir des informations nationales et étrangères, entières et de qualité aux médias étrangers et nationaux ainsi qu'aux divers publics. Cette incapacité est due, entre autres, à l'insuffisance du personnel qualifié et disponible, à l'absence d'équipements modernes et performants, aux difficultés de soutien de l'État dues au non-paiement régulier des subventions qui lui sont annuellement accordées. Monsieur le ministre, depuis 2010, l'AGP n'a pas bénéficié de sa subvention qui lui a été allouée. L'institution que vous avez ainsi l'honneur de visiter à l'instant, monsieur le ministre, est un service qui végète dans une confusion totale entre deux statuts. Tantôt, on laisse entendre que c'est un service rattaché, on nous fait croire que c'est une entreprise publique à caractère administratif, dans le simple but de détourner les fonds qui lui sont destinés, entre parenthèses, budget de fonctionnement ou subvention. Voici, depuis la rupture des services de la Société des télécommunications de Guinée-Sotelgui, nous sommes complètement coupés de nos correspondants régionaux et préfectoraux. Alors que notre principale activité est de collecter, traiter et de diffuser les informations de l'intérieur du pays pour les mettre à la disposition des autres médiums. Malgré la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé, le ministre a néanmoins déploré les conditions de travail de ses agents avant de louer leur courage. Touba Césaire Koukoumou a par ailleurs fait une invite à tous pour les défis qui attendent l'ensemble des services de son département. Lorsqu'on voit vos conditions de vie, je vais dire
que désormais, nous allons prêter une attention toute particulière à l'agence guinéenne de presse. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation. Cette mutation sollicite de chacun de nous dans son domaine d'activité. Il entame des changements à son niveau pour s'adapter au rythme universel. À l'Office guinéen de publicité, l'un des plus importants services de recettes du ministère, la différence est nette. Logé certes dans des locaux exigus, propres et bien équipés, l'OGP présente une image à la dimension de sa réputation dans le milieu média guinéen. Ici, tout semble aller à merveille, contrairement aux autres services. La direction de l'OGP et ses travailleurs, dans le souci de faire une structure fiable et rentable, ont depuis 2010 posé d'importants actes dans le sens du renfort des capacités de l'Office. Les actions qui ont été initiées et réalisées à travers les différents plans d'action et autres projets réalisés avaient pour objectifs principaux le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles de l'OGP par l'amélioration de l'environnement de travail, la mise à disposition des équipements et matériels nécessaires, la production des outils de gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Cette deuxième tournée du Touba César est un autre témoignage qu'il prête déjà attention à tout pour la réussite de sa mission combien complexe.